Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Jeunesse Magazine. Aujourd'hui c'est le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. C'est une journée promulguée par la PNUE qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui célèbre cette journée pour assurer la protection de l'environnement. Alors il y a les points noirs sur lequel un effort important doit être entrepris de toute urgence, dont la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité de réserves d'eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse. En cette période de Covid-19, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de l'environnement. Nous allons vous donner quelques conséquences environnementales du confinement. Effets positifs sur l'environnement. Nous avons l'amélioration de la qualité de l'air, réduit de la pollution sonore. Le confinement a également eu pour effet de permettre à de nombreuses espèces d'évoluer plus librement dans leur environnement, comme la faune, la flore surtout. Et aspect négatif du confinement sur l'environnement, le confinement a également entraîné certains aspects négatifs, dont l'accroissement des mauvaises pratiques autour de la fin de l'utilisation de masques jetables et gants, ainsi de suite. Nous remarquons des gants jetés sur les trottoirs, jetés sur les plages, jetés dans des caniveaux. Alors tout cela emmène à la pollution de la nature, à la pollution de l'environnement. Un autre aspect négatif du confinement sur l'environnement, la difficulté économique qu'on retrouve partout dans le monde, dans tous les pays. Alors, du côté de la RDC, le gouvernement congolais a eu la résolution d'interdire l'utilisation, la production ainsi que l'importation de sachets, sacs ou emballages plastiques. Alors, par rapport à cette résolution, nous allons aussi avoir les avis de quelques cadres. Notamment, nous avons eu M. Arnaud Jacques de Dixmude, qui est le premier secrétaire chef du secteur de l'environnement, agriculture et santé, avec qui nous allons essayer de parler concernant l'initiative du gouvernement par rapport aux emballages en plastique et parler aussi de l'environnement en général à l'occasion de cette journée internationale de l'environnement. Alors, je vous demande de suivre l'interview de M. Jacques de Dixmude qui nous a parvenu ses réponses à travers une vidéo en système télétravail. Bonjour. Bonjour M. Arnaud. Bonjour. Nous voulons savoir, M. Arnaud, que fait l'Union européenne pour procurer un environnement sain et agréable à l'Afrique en particulier et au monde entier en général? Ce que fait l'Union européenne pour l'environnement dans le monde, en Afrique. En fait, je dirais, elle fait beaucoup, parce que l'environnement est une préoccupation majeure, non seulement pour les Européens, mais pour les citoyens du monde entier. L'Union européenne a une politique extérieure très active, basée en grande partie sur la coopération au développement, ce qui permet de mobiliser des milliards d'euros en aide publique en faveur des pays partenaires qui poursuivent des programmes visant à assurer leur croissance et leur développement. Alors dans ce contexte-là, une grande partie des ressources va justement pour des programmes dits environnementaux, c'est-à-dire des programmes visant à améliorer la situation environnementale des pays, que ce soit au niveau de la lutte contre le changement climatique, donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou bien alors de l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Que ce soit pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, parce qu'on sait bien que les forêts jouent un rôle extrêmement important dans des tas d'enjeux, mais il en va de la survie même de l'humanité. Que ce soit aussi
contre la perte de la biodiversité. On sait que depuis une cinquantaine d'années, la diminution des populations d'animaux et de végétaux a fortement diminué, ainsi que le nombre d'espèces. Donc un grand nombre d'espèces se sont éteintes. Et cette extinction est en train de s'accélérer sous l'effet de l'action humaine. Donc ce sont les grands enjeux dans lesquels l'Union européenne veut agir, mais elle n'agit pas seule, elle agit en coordination, en partenariat avec des tas d'autres pays. Il y a les pays donateurs, les pays plus riches qui ont les moyens de donner, de financer, et les pays receveurs, parce que ce sont des pays qui ont accusé un certain retard de développement, qui ont une situation économique beaucoup plus précaire et qui ont besoin d'aide extérieure. Mais tous ensemble, c'est un vaste partenariat multilatéral, composé de multiples coopérations bilatérales, mais visant le même but de résoudre, d'apporter des solutions aux graves enjeux environnementaux que nous rencontrons. À titre d'exemple, en République démocratique du Congo, le programme environnemental de la coopération bilatérale Union européenne RDC occupe pratiquement le tiers de ressources qui sont consacrées. Et ça va principalement vers le soutien à la protection des parcs nationaux, donc la conservation de la biodiversité, qui, en même temps, sont un puissant levier vers le développement local, donc en faveur des populations locales, des communautés, des peuples indigènes, des villages et des villes de la région. Ça se base sur l'agriculture, sur l'énergie, sur le développement d'opportunités économiques, et dans le but d'atténuer la pression sur les ressources naturelles renouvelables. Par rapport à cette crise sanitaire, que faites-vous, l'Union européenne, et comment organisez-vous pour lutter contre la pollution de l'environnement suite à ce qu'on constate aux mauvaises pratiques qui tournent autour de masques jetables qu'on retrouve sur les trottoirs, dans les caniveaux et qui mènent à la pollution de l'environnement. Que faites-vous contre cette pollution? Mais oui, évidemment, c'est un des effets secondaires de la crise de l'épidémie du coronavirus. Alors, certes, évidemment, la grande priorité, c'est la santé. Donc, on doit se protéger, on doit tout faire pour freiner, pour arrêter la propagation du virus. Et donc, les gestes barrières et les moyens de protection corporelle sont indispensables, dont les masques. Mais le problème, c'est que, voilà, une grande partie de ces masques sont des masques en une sorte de papier textile, là, des masques dits chirurgicaux, qui sont utilisables que pendant quelques heures. Après ça, ils sont réputés trop souillés par des impuretés, par des germes pathogènes, et ils doivent être éliminés. Alors, la façon normale de les éliminer, c'est de les incinérer, c'est ce que font les hôpitaux et les centres de santé. Cependant, un citoyen, un particulier à la maison, n'a pas la possibilité d'incinérer ces déchets. Ne fût-ce qu'à cause de la trop grande densité de population dans des quartiers fortement urbanisés comme à Kinshasa. Donc voilà, ça provoque cette accumulation non désirée de déchets qui mettront plusieurs centaines d'années à se décomposer. Comme alternative, il convient alors plutôt de privilégier l'usage de masques à usage multiple, des masques réutilisables, notamment les masques en tissu. Et beaucoup de gens à Kinshasa sont capables de faire eux-mêmes les masques. Beaucoup de couturiers et couturières professionnels ont entamé la production en grande quantité de masques en tissu fait d'étoffe, de pagne, qui en plus ont une dimension esthétique. Et ces masques peuvent alors être portés quelques heures, et ensuite lavés, rincés, séchés, et de nouveau utilisés, et ainsi un nombre indéfini de fois. C'est certainement bien préférable pour des raisons environnementales. Probablement que techniquement, la capacité de protection du visage n'est pas aussi efficace que les masques industriels, les masques chirurgicaux, mais ce qui compte, c'est que le plus grand nombre possible de personnes en portent. Parce que le masque ne sert pas seulement à te protéger toi qui le portes, ça sert à protéger les autres des postillons et des microparticules que tu émets en parlant. Ça joint bien entendu avec la distance
social à observer, d'1,50 m entre les personnes. C'est ça qui va vraiment être efficace. Et si on arrive alors à atténuer l'impact sur l'environnement, c'est d'autant mieux. Pouvez-vous dire un mot sur l'initiative du gouvernement congolais d'interdire la production, l'importation ainsi que l'utilisation de sachets, sacs et emballages en plastique parce que vous travaillez en RDC? Vous pouvez dire un mot sur cette initiative? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses? Bon, je crois que cette intention du gouvernement d'interdire la production, l'importation, la commercialisation de sacs en plastique et d'emballages en plastique à usage unique, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative et ça répond vraiment à un besoin et à une situation catastrophique en termes de pollution de l'environnement. Mais cette mesure, si elle est toute seule, elle risque de ne pas porter ses fruits. Il faut vraiment qu'elle s'intègre dans une politique complète qui inclut bien sûr la partie interdiction, contrainte, mais aussi une partie incitant pour vraiment guider les choix et offrir des alternatives. Alors, d'une part, il y a des campagnes de sensibilisation qu'il est important de mener sur la population pour changer les comportements, et ça concerne aussi bien le consommateur que le producteur, que le commerçant. Inciter à préférer, à utiliser des emballages qui peuvent être utilisés plusieurs fois. Par exemple, des sacs en tissu, des sacs même en papier textile solide, mais lavables et réutilisables. Au niveau des bouteilles, des récipients de boissons, là aussi, il y a un grand dilemme entre la bouteille de plastique, qui est bien sûr pratique parce qu'elle est légère, incassable et étanche, et la bouteille plus traditionnelle en verre, qui est plus lourde, qui est cassable, mais qui est tout aussi étanche et qui, gros avantage, peut être rincée, lavée et réutilisée un nombre indéterminé de fois. Donc il faut vraiment qu'il y ait des alternatives réalistes et utilisables pour la population, pour qu'on puisse peu à peu et le plus vite possible abandonner le plastique et mettre fin à ces amoncellements invraisemblables de déchets de plastique qui souillent notre belle ville de Kinshasa. Voilà, merci Monsieur Diack pour vos réponses. Je crois que nous sommes à la fin de notre intervention d'aujourd'hui concernant l'environnement. Vous voyez vous-même, je préférais de faire cette émission en plein milieu de la rue pour commémorer cette journée de l'environnement. Vous voyez, nous sommes là à Gombe, en plein confinement, et nous ne pouvons pas nous empêcher de vous parler de l'environnement. Je crois que nous sommes à la fin et comme message que je lance à tous les jeunes, à tout le monde, de savoir conserver la nature, de savoir protéger l'environnement, garder notre environnement sain, garder notre environnement toujours propre. C'est aussi bien pour notre santé, c'est aussi bien d'avoir aussi conservé nos plantes, la faune, la flore, je dois dire. Alors, ça sera vraiment important. Ne pas jeter les immondices par-ci par-là, ne pas jeter, si vous utilisez quelque chose, allez avec chez vous à la maison et mettre dans la poubelle. Ne pas les jeter par-ci par-là, c'est parce que ça emmène à la pollution de la nature, à la pollution de l'environnement. Alors soyons tous responsables suite à la conservation de la nature. Merci, je vous laisse. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, partagez, likez, abonnez-vous à Koyal TV. Et je vous dis bye.